Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Alors, Stéphanie, bonjour. Salut, Benoît. Toujours le psychodrame du Parti libéral du Québec du Canada. Parti libéral du Québec du Canada? Ben, il va falloir le renommer, parce que ce n'est plus le Parti libéral du Québec. C'est le Parti libéral du Québec du Canada. Ben, ce qui est drôle, c'est que dans le cas qui nous occupe, Marois Risky, Geneviève Vince, Pablo Rodriguez, ce sont tous des anciens du Parti libéral du Canada. C'est comme si la succursale PLC au PLQ est en train de se chamailler. André Fortin. J'ai d'ailleurs appris... André Fortin, Stéphanie, l'ami de Justin Trudeau. Sa femme a travaillé pour Justin Trudeau jusqu'à 2018, jusqu'à temps qu'elle se ramasse chez Microsoft. Fait que, tu sais, là, c'est juste à la surface. Lui, il devient chef parlementaire, André Fortin. C'est le Parti libéral du Québec, du Canada. C'est vrai que la succursale, moi je les appelle comme ça, là, la succursale libérale fédérale au PLQ, elle est prédominante, ce qui n'était pas le cas dans l'ère Charest. Dans l'ère Charest, on était vraiment ailleurs, tu sais, c'était vraiment une frange moins, disons, moins PLC, moins fédéraliste au sens où on sent, tu sais, évidemment, là, c'est pas des indépendantistes, là, Jean Charest, mais on est plus proche de l'espèce d'attitude conservatrice, là, tu sais, autonomiste, vouloir que le Québec tire son épingle du jeu. Jean Charest est allé négocier un début de ce qu'on a aujourd'hui qui s'appelle le CETA, là, l'accord de libre-échange Canada-Europe. On était plus dans cette dimension-là, qu'on l'aime ou pas, Jean Charest. Il y a ça quand même dans son époque. Ouais. Là, on est plus dans l'ère où Pablo Rodriguez dit « Tiens, on signe ça la Constitution? Oups, c'est vrai, mon parti veut pas nécessairement. » Tu sais, on est plus là-dedans, là. Puis là, les derniers rebondissements du côté politique là, du PLQ, c'est que Mme Geneviève Vince a transmis hier après-midi une mise en demeure à l'endroit de Marois Risky en disant la chose suivante. Moi, j'ai pas l'intention de te poursuivre, là, mais je veux que tu dises publiquement puis que tu admettes publiquement que je n'ai pas commis de faute grave qui aurait pu avoir l'effet que tu me mettes dehors. Fait qu'elle a 24 heures pour dire la chose suivante. Dans le fond, moi, ce que je comprends, c'est que Mme Hintz, elle veut, tu sais, elle veut se distancier de ce conflit-là en disant, regarde, là, visiblement, c'est plus gros que moi, là, ce qui se trame au PLQ. Là, c'est en train d'attacher ma réputation pour toute la vie, pour toute ma carrière professionnelle. Elle a quoi, 45 ans, cette fille-là? Elle va travailler pour les 25 prochaines années. Fait que c'est ce que je comprends, moi. C'est une volonté de dire, regarde, là, c'est assez. Je veux pas revenir anyway dans ce parti-là. Mais, tu sais, excuse-toi et dis que j'ai pas commis une faute. J'ai hâte de voir ce que Marois Risky va dire. Ouais. Le fait qu'hier, Pablo Rodriguez continue de dire qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, pourquoi Mme Hintz a été virée par Marois Risky, ça aide pas Mme Hintz. On fait pas la lumière sur ce qui se passe. Ça aide pas Mme Hintz, d'une part. Ça aide pas Pablo Rodriguez. Parce que pour reprendre les mots de Jean-François Lisée, coudonc, c'est qui le chef? C'est qui le chef du PLQ? Tu sais, sérieux, si le chef du Parti libéral n'est pas capable de nous dire pourquoi sa chef de cabinet a été congédiée, coudonc, t'as contrôle sur quoi? Tu sais, je veux dire, pour vrai, là, je pose la question, c'est qui le boss là, dans la pièce? Tu sais, parce que t'es censé avoir au moins une idée de ce qui se trame dans ta formation politique, t'es censé avoir une idée de ce qui se trame dans ton caucus, t'es censé avoir une idée de ce qui se trame chez tes employés, puis là, tu dis, ben écoutez, moi, je sais absolument rien. Mais à quoi servent les... pas trop ça. Toi, Stéphanie, tu connais ça. Là. À quoi servent les meetings? À quoi servent les rencontres? À quoi servent... M. Rodriguez n'est pas disponible, il est en meeting. OK? Il est en meeting pour dire quoi? Pour entendre quoi? Pour se faire dire quoi? Ça. Dire à quoi ça parce sert? Que les meetings peuvent pas juste être de la communication. Tu sais, dans une crise, là, c'est vrai qu'il faut que tu détermines, OK, c'est quoi mon plan d'action? Là? Qu'est-ce que je vais dire, là? Sans faire le plus de dégâts possible, mais en étant le plus transparent possible. Non, mais attends, Stéphanie, je t'arrête. Avant de décider ce que tu vas dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça, exactement. Là, le boss doit savoir ce qui s'est passé. Là, toi, dis-moi ce que tu as fait, puis toi, dis-moi comment tu as réagi, puis après, je vais me faire une tête. Exactement. Là, on est plus dans...
les gens se parlent par avocat interposé, en disent le moins possible. Sauf que là, par on texto parle mal écrit. d'enjeux comme par texto mal écrit, une enquête de l'OQLF pourrait être à propos, à mon avis, dans ce contexte-là. Oui. Mais, tu sais, on parle quand même aussi de gestion des fonds publics. On parle d'allégations de « je te donne de l'argent contre un vote ». Tu sais, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un parle. Est-ce que ça va être Marois Risky? Est-ce que ça va être Pablo Rodriguez? Je le sais pas, mais il va falloir qu'un des deux parle parce que tout ce qu'ils font, c'est le supplice de la goutte. Ils vivent le supplice de la goutte en ce moment. Puis moi, quand j'ai accompagné des clients par le passé qui vivaient une crise, soit qui subissaient ou qui étaient dans la tourmente, c'est comme ça. Dites la vérité, dites-le, enlève le band-aid, ça va faire mal une journée, tu vas avoir une mauvaise journée, mais sais-tu, les gens, ils vont comprendre au moins ce qui s'est passé. Puis ça, c'est vrai, quand tu te chicanes avec ton chum, c'est vrai quand tu as une crise dans l'espace public, dis la vérité, fais juste le dire. On va passer à un autre appel. Moi, je suis de cette école-là tout le temps. Oui, de t'excuser même si tu ne crois pas. Là, on parle-tu de dans mon couple ou de... Je sais pas. Écoute, si M. Touga, il écoute, là, oui, on lui recommande de s'excuser. Lui, oui. Ça, c'est la première leçon que tu apprends quand tu es en couple. Excuse-toi, c'est pas grave. Excuse-toi, puis dis la vérité, c'est pas grave. Exactement. Mais quand même, tu sais... honnêtement, les Québécois, les Québécoises, quand ils entendent un politicien dire « j'ai fait une erreur, je suis désolé », tu sais, puis là, tu dis « ben oui, parce qu'on en fait tous ». Ça, là, oui. Puis les Québécois, là, on aime les humains aussi avec leur complexité. Puis pour moi, le plus j'ai 2 exemples à te donner. Un, François Legault, pendant la pandémie, quand il disait « écoutez, je fais le mieux que je peux, puis des fois, là, je vais me tromper, puis je vais m'excuser, je vais l'assumer, puis on va faire mieux demain ». On y a pardonné à chaque fois. Puis l'autre exemple que je te donnerais d'un être humain complexe qui avait des travers, c'est René Lévesque. Puis là, je suis pas en train de comparer les 2 hommes, mais c'est un être humain complexe qui était transparent, puis qui s'excusait, puis qui faisait des erreurs, puis on sentait qu'il donnait le meilleur de lui-même, mais qui s'excusait quand il faisait des erreurs. Puis moi, 100%, je vais toujours être de cette école-là tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de ma vie. René Lévesque était de l'époque où les politiciens n'étaient pas menés par des firmes de communication, par des lignes déjà toutes écrites. Par des avocats, puis par des on sait pas, puis non, là, tu sais, on se tient debout, puis on dit la vérité. Voilà, c'est bien. On pourrait finir là-dessus. Mais j'aurais aimé entendre Pablo Rodriguez dire demain, là, à même heure, là, je vais revenir, puis je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Puis je vais vous dire, j'ai fait le ménage, puis c'est moi le boss du Parti libéral du Québec, puis c'est moi qui vais établir les règles. Tu sais, non. Ça, puis, regarde, il y a des rumeurs là, qui circulent, puis les rumeurs, ça fait mal, ça brise des carrières, ça brise des réputations. Moi, je vais venir devant vous, je vais répondre à vos questions. OK? Puis ça, là, je pense que c'est dans des crises comme ça que tu vois des grands leaders, là, puis ça fait des leaders et ça défait des leaders. Puis en ce moment... que l'histoire sera pas douce avec Pablo Rodriguez s'il ne change pas son fusil d'épaule. Il y a encore le temps de le faire. Il doit le faire. Ouais. On prend un moment de parler du député libéral fédéral Angelo Iacono, qui, lui, a toujours voulu que le Québec soit bilingual et qui a peur de l'invasion des zombies, que les extraterrestres atterrissent, que les Yétis sortent de la forêt si jamais le Québec devient indépendant. C'est fascinant, cet homme-là. Je suis allée lire un peu sur qui était Angelo Iacono. Là, pour les gens qui nous écoutent, c'est le député libéral depuis 2015 dans Alfred Pellan à Laval. C'est un avocat de formation. Il a travaillé pour la Fédération canadienne. Il a travaillé pour un ministère à Ottawa comme avocat. Essentiellement, ce gars-là, en effet, il a toujours fait la promotion que le Québec serait donc plus fort si on était un État bilingue. Puis, ça, c'était bien gros sa mouvance. Puis là, il a fait une sortie hier matin en marge du caucus libéral qui disait essentiellement si le Québec devient un pays, ben on va se faire envahir par les États-Unis. Angelo, si tu as un peu de rigueur, OK? Message à toi, si tu nous écoutes, Angelo, là, si les États-Unis veulent envahir le Canada, ils vont le faire. S'ils veulent envahir le Québec, qu'on soit une province ou qu'on soit un pays, ils vont le faire. C'est pas vrai qu'on porte plus flanc à être envahi, peu importe le statut juridique des frontières canadiennes, OK? Des frontières, là, c'est vrai sur une carte,
Mais dans la forêt, il n'y en a pas de ligne. Fait que c'est n'importe quoi, là, ça. D'ailleurs, Stéphanie, ce matin, j'ai juste sorti les chiffres pour M. Iacono, pour l'informer. Les Forces armées canadiennes comptent 68 000 soldats actifs. Les Forces armées des États-Unis en comptent 1 320 000. Je pense que ça va se régler bien vite. Indépendant les investissements, exactement. Les investissements militaires des États-Unis, là, les chiffres des dernières années, puis peut-être que ça a changé dans la dernière année parce qu'il y a eu des investissements un peu partout sur la planète, là, mais les investissements militaires des États-Unis étaient plus importants aux États-Unis que les 17 autres pays suivants ensemble. Ben oui. Fait que, tu sais, qu'on soit pays ou pas, les États-Unis, s'ils ont décidé qu'ils nous envahissaient, sérieusement, là, on va juste barrer nos portes puis prier que ça passe. Qu'on soit Canadien, qu'on soit Québécois, ça change rien. Puis ça, la dernière année nous l'aura prouvé. Oui. J'ai dit ce matin, si les zombies attaquent, c'est sûr qu'ils vont attaquer le Québec en premier parce que les zombies mangent des cerveaux. Puis s'il y a une place où il y a des gros cerveaux, c'est au Québec. Ils sont ici, hein? Exactement. Quand je te regarde, là, c'est la première sur qui un zombie sauterait pour manger le cerveau. Ah, je suis pas mal. Tabarnouche. Première. OK. Bon, écoute, fait qu'on espère que non. Ouais, dis bonjour à M. Touga de ma part. Et si tu t'excuses, sois sincère, sa gramouille. Sois sincère, mon chum. Ouais. Merci. À demain. Salut.